Et ce qu'on vient faire, on vient faire une rotation de nos épaules ou du torse, sans que nos jambes, donc notre bas du corps, bougent. C'est là qu'on va venir sentir la séparation entre le haut et le bas. Donc, on peut faire facilement 5 rotations de chaque côté. On se concentre, oui, sur la mobilité, mais aussi sur la stabilité du bas du corps. Bonjour les Hunters, aujourd'hui je te présente un échauffement dynamique. Vous savez, au principe numéro 6, on dit qu'il faut maintenir une bonne condition physique. Mais un de ces éléments-là qu'on peut améliorer, c'est sa mobilité, c'est sa stabilité. Donc un bon échauffement dynamique, c'est important. Ce n'est pas tout à fait des étirements, vous allez voir, c'est des mouvements dynamiques qu'on va faire en préparation pour sa pratique de golf, en préparation pour une ronde de golf. Et vous allez voir, votre corps va être bien échauffé, bien prêt pour faire des grands mouvements à grande vitesse, avec beaucoup d'amplitude. Donc, vous allez voir, en le faisant régulièrement, vous allez augmenter votre mobilité et vous allez travailler aussi en même temps votre stabilité. Donc, une série d'exercices, ça devrait prendre 3 à 4 minutes de le faire au complet. On part de la tête, on finit jusqu'aux pieds et on s'assure que tout le corps est bien préparé. Donc, on y va. On commence par la tête. Donc, on va faire des mouvements de haut en bas, lentement. On en fait 5 par côté ou 5 par mouvement, comme ça. Ensuite, on va faire des noms, comme ça. Donc, 5 fois de chaque côté. Vous allez voir, je vais aller un petit peu plus vite aujourd'hui, mais vous allez avoir l'idée des exercices. Ensuite, on va essayer d'aller amener l'épaule vers l'oreille, comme ça. Aller travailler le cou. Donc, assez important de bien réchauffer notre cou, parce que ça nous demande quand même de la mobilité lorsqu'on va compléter notre backswing. Donc, il y a une rotation au niveau du cou qui va s'installer. Ensuite, les épaules. C'est de faire des mouvements de bas en haut, comme ça. Essayer de se relaxer, aller augmenter nos amplitudes le plus possible. Donc, 5 fois. Ensuite, on va faire avant-arrière. Donc, 5 fois aussi. On croise à l'avant et les paumes sont toujours vers l'avant. Ensuite, on va essayer d'aller amener l'épaule sur l'épaule, la main, excusez-moi, sur l'épaule opposée en faisant une bascule du bassin. Comme ça. Donc, on va aller réchauffer en même temps l'épaule et puis le côté de notre corps. Donc, on fait ça de chaque côté. Ensuite, prochaine série d'exercices, ça va être les ouvertures donc en rotation externe de l'épaule. Donc, les mains sont placées une en face de l'autre pour commencer et on va ouvrir comme ça. Donc, on le fait 5 fois. Ensuite, on va placer les paumes vers le ciel. Et ensuite, les paumes vers le sol. On le fait 5 fois. C'est important de garder les coudes près du corps pour qu'on ait vraiment une rotation seulement de l'épaule. Ensuite, on se replace dans la position comme ça ici et on va faire des mouvements de scie, comme ça. Bien important de sentir qu'on va coincer les omoplates derrière pour aller vraiment sentir un réchauffement dans les épaules. Les paumes vers le haut, 5 fois. Et les paumes vers le bas pour un autre 5 répétitions. Excellent. Donc, la partie des épaules est terminée. Donc, on va se concentrer maintenant sur le torse, le thorax. On va aller chercher de la mobilité au niveau du thorax. Donc, on va placer notre bâton sur nos épaules. Et ce qu'on vient faire, on vient faire une rotation de nos épaules ou du torse, sans que nos jambes, donc notre bas du corps, bougent. C'est là qu'on va venir sentir la séparation entre le haut et le bas. Donc, on peut faire facilement 5 rotations de chaque côté. On se concentre, oui, sur la mobilité, mais aussi sur la stabilité du bas du corps. La deuxième série d'exercices, ça va être le bas du corps qui va bouger et le haut du corps va rester stable. Donc, on peut garder le bâton sur nos épaules et on va faire bouger seulement nos hanches. Donc, ça se passe vraiment dans le bassin. Je le sens dans mes abdominaux aussi, que c'est là que ça travaille, et non pas par mes genoux. Donc, je ne voudrais pas sentir que mes genoux viennent se plier, déplier comme ça. Je garde une flexion dans mes genoux et je fais bouger seulement les hanches comme ça. Et je garde le bâton vraiment face à moi. Donc, ces exercices-là sont très le fun et efficaces à faire devant un miroir pour que vous puissiez vous voir là, bouger et voir les mouvements qui seraient moins stables. L'autre série d'exercices, ça va être au niveau du bassin encore et on va faire une bascule du bassin. Donc, on va venir faire le dos creux
Ensuite, le dos rond, dos creux, dos rond comme ça. La partie difficile de cet exercice-là, c'est sûr, c'est de maintenir la posture de golf. Donc, si on se place penché d'environ 30 degrés dans notre position de golf, on essaie de maintenir cette position-là et faire notre bascule. Okay? Vous allez sentir peut-être un petit shake dans les abdominaux. C'est normal, signe que le bassin a besoin un peu plus de mobilité. Donc, on travaille ça pour 5 répétitions. Donc, dos creux, dos rond. À ce moment-là, on va aller chercher un peu plus de mobilité dans notre bassin. Ensuite, on peut garder notre bâton. On va faire une fente vers l'avant. Donc, comme ça ici, on met une jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. C'est important que la jambe arrière, si je me place de profil, la jambe arrière, on soit sur la pointe du pied. Et la jambe qui est devant, le genou ne va pas dépasser les orteils. Donc, on ne voudrait pas voir une position comme ça ou une position où le pied est complètement à plat. Donc, sur la pointe des pieds et devant, on se met assez large pour que le genou ne dépasse pas les orteils lorsqu'on descend. Vous voyez, ma descente, elle est assez verticale comme ça. Donc, jambe droite pour commencer. Je peux m'appuyer avec mon bâton si je manque d'équilibre. Si j'ai un bon équilibre, je peux le faire sans le bâton, comme ça ici. Et ce que je vais faire, je vais descendre et je vais lever le bras opposé de ma jambe qui est devant et je vais venir faire une rotation comme ça. Donc, l'avantage de faire une fente avec notre bas du corps, c'est que ça va stabiliser le bas du corps, les jambes et le bassin. Et pendant ce temps-là, je suis en train de tourner avec le haut de mon corps comme ça. Donc ça, c'est une répétition côté droit. Je vais faire l'opposé côté gauche avec la main droite qui va lever comme ça. Et j'alterne comme ça, je le fais 5 répétitions de chaque côté. Vous allez voir, les cuisses vont commencer à vous chauffer, signe qu'il y a circulation sanguine et que là, vous êtes en train d'activer vos jambes. Et vous allez remarquer, à mesure que je vais poursuivre, mon rythme cardiaque va augmenter, je vais avoir un petit peu plus de difficulté à parler, signe que mon corps est en train de se réchauffer, mon cœur, il pompe le sang vers tous les muscles. Donc ça, c'est le but de cet exercice-là. On pourrait ajouter un élément aussi avec cet exercice-là, mettre les mains sur les épaules et refaire un peu l'exercice qu'on a vu tantôt en position de golf, où on tournait seulement le haut du corps. Les jambes viennent en position fente, donc ils viennent vraiment se stabiliser. Donc, excellent exercice pour séparer encore une fois le haut et le bas du corps et travailler tout l'étirement du fléchisseur de la hanche qui est devant ici et la mobilité du torse. Autre série d'exercices pour les fessiers maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer les pieds un peu plus larges que les épaules. On va aller faire un pas derrière, comme ça ici, et on va descendre en position squat et en gardant le haut du corps droit. Donc, vous avez vu, mon bassin il est tourné vers la droite, mais moi, je garde mes épaules face à l'avant et je descends comme ça. Donc, je vais sentir l'étirement de la fesse gauche présentement qui était la jambe devant. Donc, on va le faire de l'autre côté. Donc, on va alterner comme ça. Jambe gauche derrière. À ce moment-là, j'ai un étirement sur la fesse droite et j'alterne comme ça. Je descends. J'essaie de toujours avoir le haut de mon corps face à l'avant. À ce moment-là, j'ai vraiment une séparation entre le haut et le bas du corps. On fait 5 répétitions de chaque côté. Vous allez vraiment sentir un travail sur les fessiers, l'arrière de la cuisse. Et ça, c'est super important pour quand même avoir de la puissance là, dans votre élan de golf. Parce que c'est les gros muscles qui travaillent dans l'élan de golf. Le muscle des jambes, les fessiers, les abdominaux, c'est surtout eux là, qui doivent travailler. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de notre échauffement, travailler ce mouvement-là. Ensuite, pour un exercice supplémentaire qu'on suggère parfois aux gens qui ont un peu moins de mobilité dans les hanches, c'est d'aller s'appuyer avec son bâton puis faire des mouvements avant, comme ça, de la jambe, avant-arrière. Okay? Naturellement, changer de jambe. Si je manque un peu d'équilibre, je me place avec mon bâton, je me place en équilibre. Si j'ai un peu plus d'équilibre, je pourrais ne pas tenir de bâton puis le faire comme ça dans le vide. Je vais le faire aussi latéralement, donc comme ça, pour aller vraiment sentir l'ouverture de la hanche, comme ça. Et je vais changer de jambe. Donc, je fais 5 répétitions, toujours par côté. C'est un peu le chiffre magique. 5 répétitions comme ça. Donc là, je suis venu vraiment étirer la hanche. En fait, travailler la mobilité de ma hanche. Donc, ça va vraiment travailler les ouvertures. Ça, c'est important pour votre élan de golf aussi. Il nous reste quelques exercices encore. Un complet qui est vraiment très
intéressant à faire, c'est celui où on se place en position de golf, les bras écartés comme un hélicoptère, et on va le faire en progression. Vous allez voir, on va commencer par un exercice où on tourne seulement le haut du corps. Donc, je me concentre sur ma stabilité du bas du corps. C'est le haut qui va tourner simplement. Donc, ma rotation, vous remarquez, des épaules est plutôt limitée. Donc, une fois que j'ai fait 5 mouvements de chaque côté, là, je vais laisser mes hanches tourner et vous allez remarquer une augmentation de votre rotation. Donc, j'essaie de garder ma tête le plus stable possible. Et mes bras, vous remarquez, si je le fais de profil, mes bras suivent un peu le plan de rotation de mes épaules et le plan que mon bâton va suivre lorsque je vais avoir le bâton de golf dans mes mains. Donc, c'est important de ne pas faire le mouvement que vos bras fassent un peu ce mouvement-là. Donc, on garde les bras environ à 45 degrés, si on voudrait dire. Donc, comme ça. La deuxième progression que je viens de faire, je viens de tourner mes hanches. Okay, puis je viens maximiser mon transfert de poids. Dans la troisième progression, vous voyez, même là, je tourne mes pieds. Okay, puis dans la dernière progression, puis je vais faire mon élan de golf. Donc, je vais aller finir en position avec le pied, dans mon cas, pied droit qui va pointer dans ma position complète. Donc, je vais augmenter ma rotation là, à son maximum. Et je pourrais terminer même cet exercice-là avec un exercice de puissance où là, je m'en vais faire une accélération un peu plus soutenue pour aller chercher un petit peu plus de vitesse. Et finalement, un dernier exercice qu'on pourrait faire qui est de relaxer les poignets. Donc, on pourrait simplement juste faire des mouvements de rotation avec nos poignets. On pourrait utiliser notre bâton aussi pour venir faire des rotations comme ça, faire naturellement les deux côtés. Et on termine avec les chevilles. On va aller vraiment un peu dégourdir nos chevilles. On fait des mouvements circulaires comme ça au sol de chaque côté. Donc, vous avez remarqué, on est passé de la tête jusqu'aux pieds. Donc, on a étiré vraiment et surtout réchauffé chacune des articulations, la plupart des muscles qui vont être utilisés dans votre élan de golf. Et surtout, ça vous prépare pour votre pratique et votre partie de golf. Ça vous engage dans l'activité que vous allez faire et ça prévient les blessures à long terme. Et éventuellement, on pense que ça peut vous aider dans votre élan de golf là, pour avoir un petit peu plus de vitesse, un peu plus de mobilité, plus de stabilité aussi dans votre élan. Donc, un échauffement à faire régulièrement. La saison morte peut être un bon moment pour travailler un peu plus physiquement. Sinon, en pleine saison d'été, faites-le entre vos parties, faites-le avant de vous frapper les balles, durant vos échauffements. Et vous allez voir un avantage là, assez remarquable dans votre partie de golf. Bon entraînement tout le monde.